Vous écoutez un podcast de EJR Radio, la radio pour tous. C'est l'heure du conte. Le grenier se réveille. Les premières furent les clochettes rouges et or. Comment en serait-il autrement ? De leur voix douce, elles tintèrent et brisèrent ainsi le long silence qui avait précédé. Lentement, très lentement, quelques rubans se déplièrent. On entendit le froufrou de quelques guirlandes et le cliquetis des boules qui, s'acheminant vers le réveil, s'étaient cognées les unes aux autres. Les clochettes, déjà bien guillerettes, s'amusaient de cette vie qui reprenait petit à petit. Elles étaient toutes excitées à l'idée de ce qui, cette année, se passerait dans le grenier. À vrai dire, une fois tout le monde réveillé, pendant longtemps, il ne passa rien du tout. Cette fois, ça y est, on n'entendait pas dans l'escalier et un ray de lumière vient éclairer les cartons. À peine a-t-on senti le cœur battre bien fort que la lumière disparaît et la porte se referme dans un bruit grinçant. Fausse alerte ! C'est la luge poussiéreuse qu'on était venu chercher. Tandis que les différents articles de Noël restent oubliés pour quelques jours encore. Agacés par ce temps d'attente, les uns et les autres finissent par engager la conversation. « Eh bien, ami Clochette, il semblerait que votre réveil ait sonné trop tôt. Nous aurions pu prolonger notre sommeil. Nous voilà à rien faire dans cette obscurité pesante. » Nous en convenons. Nous aurions tous pu dormir plus longtemps. Mais qui pouvait deviner que les préparatifs seraient retardés cette année ? Il vaut mieux être prêt que pris par surprise, non ? Dites donc, lança l'étoile d'argent de son air supérieur. Si vous continuez à vous disputer comme ça, personne ne sera jamais prêt et nous n'entendrons même pas arriver le maître de maison. Chut, taisez-vous, le voilà ! Surviennent alors des pas inconnus, plus légers, plus rapides. Mais c'est tout un régiment, ma parole ! Oui, on dirait qu'ils sont plusieurs. Oh, d'où Jésus ? Je crois bien qu'ils ont envoyé des enfants. Cette annonce glace les uns et réjouit les autres. Si les enfants ont cette année la charge de décorer le sapin, il y aura sans doute des changements. Ils préféreront les couleurs vives. Ils laisseront croupir au fond du carton les objets jugés démodés. « L'heure est grave !» reprend l'étoile, qui jusqu'ici avait toujours occupé le sommet du sapin et n'en était détrônée que pour retrouver son siège l'année suivante. « L'heure est grave !» Il y aura sans doute du nouveau. Certains seront injustement délaissés. D'autres ne seront pas dignes de l'honneur qui leur sera fait. Et je crains même... Un silence glaçant règne quelques instants. Qu'il y ait de la casse ! Je suggère que nous nous fassions nos adieux au plus vite. Qui sait si nous nous reverrons, tous en début d'année, pour reprendre nos rêves dans ce grenier ? On a à peine le temps de verser quelques larmes, que la porte s'ouvre dans un tintamarre d'enfants excités. À moi de jouer, pense chacune des décorations. Il faut que je scintille de mille feux, que je me montre sous mon plus bel aspect pour qu'on prenne soin de moi et que je retrouve ma place dans la fête. L'ampoule électrique brille dans le grenier, les enfants s'affairent pour trouver la bonne boîte. J'ai trouvé, il y a marqué Noël ici. Voilà les 3 enfants entourant la caisse d'articles de Noël. Allez, on y va. Pas assez fort pour soulever la caisse, les enfants entreprennent de la tirer jusqu'à la porte et de la faire glisser de marche en marche dans un vacarme assourdissant. L'étoile dans son discours solennel avait raison. Ce déménagement brutal est fatal à certains. Elle-même n'a que le temps d'éternuer à cause de la poussière déplacée afin de se briser la première.
Des pas plus lourds viennent se mêler au joyeux cortège des enfants. Voilà le carton hissé sur les épaules du père, qui le dépose délicatement au salon, où règne chaleur et lumière. C'est alors que se déroule sous les yeux ébahis des enfants la scène la plus étrange jamais contée. Les santons de la crèche, tous dispersés, se regroupent et décident, en l'absence de l'étoile, de prendre la parole. On les voit un à un sauter du carton, prendre place sur le sol et poursuivre le récit que voici. Chers enfants, voilà la première année où vos parents vous confient la décoration du sapin. C'est une belle et noble tâche, et nous vous en croyons dignes. Vous allez faire votre choix dans ce carton. Nous savons bien, comme tout le monde, que vous avez vos propres goûts. Permettez-nous toutefois de vous conter la véritable histoire, le véritable sens de Noël. Nous, les santons, nous rappelons par notre présence le récit de la nuit de Noël. Des bergers aperçurent une lumière étonnante et entendirent dans le ciel des voix très pures, un peu comme des voix d'enfants. C'étaient des anges. Ils annonçaient la paix de Dieu sur la terre pour tous les hommes de bonne volonté. Une étoile filante guida les bergers vers la petite étable où Marie avait mis au monde un fils, que Joseph appela Jésus. C'était le Fils de Dieu. Nous représentons cette scène chaque année pour que les gens n'oublient pas le petit enfant dans sa crèche. Si vous le voulez, vous pouvez ajouter l'âne et le bœuf, même les moutons. L'Évangile n'en parle pas, mais c'est bien probable qu'ils aient assisté à tout cela de très près. Peut-être vous confieront-ils un secret si vous les placez dans la crèche près de l'enfant. Tous ceux qui sont ici dans le carton ont un rapport avec l'histoire que nous venons de vous raconter. Les étoiles rappellent cette lumière splendide qui déchirera le ciel quand Dieu rejoignit le temps des hommes. Elles nous disent que pour Dieu, il n'y a pas vraiment de nuit. Sa lumière est toujours plus forte. Il déchire toutes nos obscurités. Il est lui-même la lumière. Les rubans, par leurs plis gracieux, nous racontent que toute cette histoire est un cadeau de Dieu fait aux hommes. Pour qu'il puisse changer notre vie, il faut défaire le ruban et se laisser toucher au cœur. À quoi servirait un cadeau qui serait emballé ? Les guirlandes nous parlent de chaînes que Jésus est venu briser. On est tous pris dans de nombreuses chaînes. Il y a des choses qui font mal au cœur et au corps. Il y a des esclavages, des souffrances. Dieu est entré dans le monde pour casser ce qui nous enchaîne. Il s'est déchaîné pour nous et nous enchaîne à lui par son amour. C'est un nouveau lien qu'il veut nous apprendre. Un lien qui unit les gens les uns aux autres et qui ne fait pas mal. Une chaîne de solidarité et de partage qui relie les hommes et s'appelle l'amour du prochain. Les petites boules rappellent une vieille histoire de pommes, l'histoire d'Adam et d'Ève, qui voulaient prendre la place de Dieu. Ils s'imaginaient savoir ce qui est bien et mal. C'est toujours ce que nous désirons. Vous voyez que cette histoire n'a pas pris trop de rides. Les pommes nous rappellent notre orgueil. Les clochettes, c'est pour faire du bruit et de la musique. De la musique pour accompagner les anges et du bruit pour que la nouvelle ne reste pas secrète. Il faut raconter à d'autres que Dieu est présent dans le monde et qu'il nous appelle à vivre humainement. Enfin, les anges. On vous en a déjà parlé. Ils étaient là pour chanter et crier la bonne nouvelle. Vous leur ressemblez à chaque fois que vous annoncez et faites du bien autour de vous. Chaque fois que les autres peuvent reconnaître que vous agissez selon la volonté de Dieu et que vous êtes instrument de paix. Voilà, nous avons fini de parler. Nous allons retourner dans la boîte et vous laisser choisir. Tous n'ont pas encore sauté dans le carton à pieds joints que l'un des enfants, le plus courageux, pose une question. « Et le sapin ? Pourquoi le sapin ?» Les derniers santons sourient. Ils lui répondent que le sapin évoque l'arbre premier, l'arbre de vie dans le jardin d'Éden.
Le sapin ne perd pas ses feuilles en hiver. Il est signe d'éternité. Il rappelle que Dieu tient ses promesses et qu'il ne nous laisse pas tomber. La bonne odeur du sapin devrait nous donner le goût des autres et le goût de Dieu pour toujours. Après ce récit, vous ne vous étonnerez pas si je vous révèle que cette année, les enfants n'oublièrent aucune des décorations de Noël au fond du carton. Pour chacune, ils trouvèrent une belle place sur ou sous le sapin. Je ne saurais pas vous dire ce qu'ils ont retenu de ce flot de paroles, mais en ne laissant personne de côté et en réfléchissant à la place de chacun, je crois qu'ils avaient bien compris le message que Dieu apportait sur la terre à Noël.